Eh, je m'en bats les couilles, mec, je t'éclate. Tiens, t'apportes à manger. Vas-y, dégage, là. Non! Lâche mes affaires, tu me casses les Je couilles, veux là. pas que tu sors! Tu recules? Non! Recule parce que je vais péter un câble si tu me colles. Je te dis non, tu sortiras pas! Putain! Toi, t'as la haine, toi? Le fait de pas avoir de papa, de pas avoir grandi avec lui. Allez, encore. Allez, défends-toi. Défends-toi. Allez. J'ai trompé votre père parce que j'en avais marre qu'au fait, votre père, il se passait plus rien. Salut les chatons. Oh, il y a un tout petit, j'avais même pas vu. Et donc là, c'est la maman. On voit bien cette tache, elle est vraiment belle. T'as manqué de quoi, toi? D'amour. Je suis votre grand frère de cœur. Ne brisez pas ça. Vous me connaissez depuis 10 ans. Des milliers d'ados me considèrent comme leur grand frère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux et moi, on est un peu pareil. J'ai grandi dans une cité, à Creil, au nord de Paris. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Il ne savait pas dire « je t'aime », mais il n'avait aucun mal à me traiter d'incapable. Alors, je me suis promis de le faire changer d'avis. Toute ma rage, je l'ai laissée sur les rings et les tatamis. Le sport de haut niveau a fait de moi l'homme que je suis et m'a transmis des valeurs. La discipline, le respect de l'autre, le dépassement de soi, l'humilité. Ces valeurs, je les partage aujourd'hui de toutes mes forces avec chaque jeune dont je m'occupe. Pour qu'elles changent leur vie comme elles ont changé la mienne. Je m'appelle Pascal et je suis éducateur. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Charleroi, en Belgique, dans un quartier résidentiel où règne la convivialité et le calme d'un petit village, jusqu'au numéro 49 de cette rue, là où habitent Sophia et ses deux adolescents très turbulents. Le matin, je recharge les batteries avant de remonter réveiller les garçons. Je jouais un peu avec le chien. Viens ici. Allez, viens ici un peu. Viens. Choupi. Mon chien s'appelle Choupinette et j'ai un chat qui s'appelle Chachette. C'est comme un membre de la famille, quoi, je veux dire. Choupi, va coucher, s'il te plaît. Allez, va au panier. Et puis, bien sûr, je monte en haut et là, c'est le grand bas de combat, comme on dit. Nico? Nico? Tu te lèves? Je m'en bats les... Ah, c'est violent. Il insulte pour dire bonjour, quoi. Tu te lèves? Ta gueule. Quand ma mère essaie de me réveiller, ça me saoule. J'ai envie de dormir jusqu'à temps que j'ai envie. Si je dois le réveiller, j'espère qu'il va m'insulter. Il va voir qui je suis pas sa mère. Jules? Julien? Quand je rentre dans la chambre de Julien, qu'est-ce que je vois? Des assiettes. Allez! Des bouteilles. Pour moi, c'est une porcherie, quoi. Lève-toi! Prochaine fois que tu me le dis, je l'éclate tout. Mais non, lève-toi. Il prend son bras, il balance tout à terre. L'aîné, c'est la surautorité, c'est le patron. Donc le patron, je vais le faire redescendre sur terre, celui-là. Allez, dépêche-toi. Puis toi, dépêche-toi, je peux mettre tranquille mon pantalon, non? Oui, mais ça fait un quart d'heure, 20 minutes que j'appelle. Je veux bien, mais après quoi? En plus, le car, il est passé ce matin. Et alors, je m'en fous. Ah oui, toi, pas à l'école. Je me lève plus depuis 1 mois et demi. J'ai envie de dormir et j'ai pas envie d'aller à l'école. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, les parents ne disent rien. C'est-à-dire que le gamin qui a 14 ans qui va arrêter l'école, arrête l'école. Alors que l'école est obligatoire. Et à un moment donné, je ne comprends pas. Dépêche-toi. Là. Oui, je descends. Je peux? Tiens, Quoi? prends ça. Avec ma mère, je gagne toujours et du coup, elle m'écoute tout le temps. Il faut prendre quoi comme prise? Les deux? Les prises, ouais. Je crois qu'ils profitent quand même tous les deux. Ils voient que je suis trop gentille. C'est plus fort que moi. Si je veux qu'ils se lèvent ou des choses comme ça, je vais faire leur caprice, malheureusement. Je sais pas quand même. Je t'ai rien dit, ça. Vas-y, débouche, dégage. J'impose tout ce que je veux à ma mère et puis voilà, quoi. Je suis un roi, quoi. Du coup, c'est bien. Quand je descends dans mon salon, tous les jours, je prends mon fauteuil, je me mets devant la télé. Et puis je pose mon ordinateur dessus. Je branche mes prises et puis je joue toute la journée. Ouais, le salon, il devient ma chambre. Il est comme dans son petit monde, quoi. Il est fidèle à lui-même, hein. Tous les jours, c'est pareil, quoi. T'as pas mal aux oreilles? Je t'entends pas, je joue. Quand je mets mon casque, c'est pour parler avec mes copains et entendre le son du jeu. Et après, j'entends rien autour de moi, du coup, je joue tranquille. Casse-moi les couilles, je viens de débuter de jouer. Mais alors, réponds-moi quand je te parle.
Ça va, t'es beau, tu sais. Putain, tu casses les couilles là, je viens de crever maintenant de ta faute. T'es mort? Bah, je suis mort alors c'est ça. Bon, c'est pas Vas-y, grave, casse-toi. c'est qu'un jeu, hein. Je m'en bats les couilles. Ils vivent dans un monde virtuel, rien de réel. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font d'autre en dehors de jouer 10, 12, 14 heures par jour? Moi, personnellement, à un moment donné, ça me gaverait d'être devant une télé, de ne pas pouvoir communiquer, partager. La télévision, s'il faut que je la prenne, ça tombe bien, j'en ai pas chez moi. Donc s'il faut que je parte avec, je partirai avec. Et tu préparerais pas tes affaires, ranger ta chambre, tous des trucs T'as ainsi. cru que j'étais une fille ou quoi? Il prend les filles pourquoi? Pour des boniches. Lui, c'est le macho, quoi. Dans sa grande splendeur. Ah, parce qu'il faut être une fille pour ranger sa chambre. Pour casser les comme tu fais, ouais, ça faut être une fille. Il voulait pas. Donc j'ai dû lui menacer d'éteindre la connexion. Tu m'écoutes pas, je t'ai une fois. T'es sûr? 2 fois. Dégage. Nico? Ok, d'accord. Il a toujours pas voulu, donc j'ai coupé la connexion. Maman, t'es au courant que je viens de perdre? Mais je m'en fous, moi. Dépêche-toi. Ta gueule. Non, lève-toi. Quand ma mère essaye d'arrêter de me faire jouer, ça me dérange. Quand elle m'emmerde trop, ben je la bouscule, elle se laisse faire. Vas-y, dégage là. Non, vas-y, sors de là. Tu me casses les Je sais. Ta gueule, ta gueule. Casse-toi en plus, viens pas Non, là. je me casserai pas. Ramette, non, Nicolas. Maman, c'est bon. Je m'en fous. Hey, tu fais ça correctement maintenant. Ta gueule, vas-y, c'est fait là. Non. Dégage. Comme il faut, j'ai Dégage, dit. Comme il dégage. faut. C'est bon là, non? Regarde en dessous de ton lit. Je m'en bats les Ramasse tout. Je m'en bats les couilles. Après, j'ai fait le même avec Julien. J'ai voulu qu'il fasse son lit. Il a pas voulu. Julien, t'arrêtes de me pousser. Bah, je m'en bats les couilles, tu viens pas à côté de moi. Je suis pas un punching ball, moi. Bah, ça, c'est ce que tu crois. Tu comprends pas que j'aime pas quand tu te colles à moi? Elle me collait, elle regardait mes messages, elle regardait ce que je faisais sur mon téléphone. Bouge parce que je vais partir. J'ai pas envie. T'es sûr, ça? Tu vas où? Regarde bien. Comme elle a pas voulu partir, c'est moi qui est parti, quoi. Du coup, ça m'a énervé. Ouvre la porte. Bah, ce qui est fou, c'est que déjà, la porte porte des stigmates de la violence de Julien. Julien, j'ai pas envie de casser la clinche. Ouvre la porte. J'ai pas envie de casser la clinche. Mais la clinche, elle va être obligée de la casser si elle veut rentrer. La porte, déjà, elle est bousillée. Moi, je la finirai, perso. Ouvre! Ce matin, j'ai pas abandonné. Je me suis dit, il est temps qu'il se bouge. T'as quand même pas me casser un bras. Je montre vraiment que j'ai pas peur, même si au fond de moi, j'ai énormément peur, quoi. Lâche mes affaires, tu me casses les couilles, là. Pas que tu sors. Bah, tu vas voir si je passe. Bah non. Mais si, tu recules. Non. Recule parce que je vais péter un câble si tu me colles. En fait, il me menace. Il est capable de me pousser de sa chambre, de te casser, quoi. Lâche-moi. Je t'ai dit que tu sors pas, t'as compris? Tu vas voir si je vais pas sortir. Le révolter, je vais le calmer. J'attends que ça, d'ailleurs. On va voir qui va jouer le bonhomme, là. Recule, je dois aller faire mes cheveux pour sortir. J'en ai rien à cirer tes cheveux, au couteau. Avant de sortir, j'ai quand même été faire mes cheveux. Parce qu'ils étaient un petit peu décoiffés, quoi. Je me coiffe chez moi pour rester propre. Le physique, c'est quand même important. On donne une image de soi. Là, je veux pas passer pour un geek négligé. Je suis maniaque du cheveu, ouais. Ouais, ça joue beau gosse, hein. Presque il se maquille. Mais à quoi ça sert quand on parle de cette façon? Ça sert à rien. Mais pas de lac, mec. Mais parle correctement. Et ça lac, je vais lui faire avaler, ça continue. Je t'ai dit que tu sortirais pas. Et quand je te dis tu sors pas, tu Lâche-moi. sors pas. Tu sors pas. Lâche-moi. Julien. Non. Julien, je t'ai dit non, tu sortiras pas. Je t'ai dit non, tu sortiras pas. Et c'est Lâche-moi. tout. Putain. Oh, bordel. Je voulais pas frapper sur ma mère et du coup, j'ai frappé sur la porte. De toute façon, il aime bien tout casser. Donc. Il est plus fort que moi. C'est très difficile à gérer, quoi. Julien, tu confie, il a quand même mis son pantalon, il s'est enfui, quoi. Julien, allez, viens. On revient, je te dis. Je suis parti de chez moi juste pour l'emmerder, quoi, pour la faire chier. 2 ados surexcités par les jeux vidéo. Un climat de guerre permanent au sein de la maison. Une mère dépassée, dont la chambre constitue le dernier havre de paix. Donc quand je rentre dans ma chambre, moi, c'est... Hop, je mets un peu de musique. Garou. Là, j'ai mis Garou parce que j'avais Garou sous la main, donc j'ai mis Garou. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Ma chambre, c'est la Bretagne, c'est mon monde à moi. Des vacances à mon cœur, un peu de repos. Ça fait 5 ans que j'ai connu quelqu'un qui m'a fait découvrir la Bretagne. Depuis, je suis folle amoureuse de la Bretagne. D'ailleurs, je vais en vacances que en Bretagne. La Bretagne m'apaise beaucoup.
Fais comme si j'avais pris la mer. Je suis tranquille là, quoi, en fait. C'est ma vie, quoi. Quand je mange, les trucs préférés, c'est frites fricadelles. En Belgique, on aime les frites. Et comme c'est bon, bah, on en remange tout le temps. 2 fois par jour, quoi, on va dire. Il n'y a pas de jour qui passe, on mange pas de frites. On est un peu passionné par les frites, quoi. Comme les Belges. Tous les Belges aiment les frites et tous les Belges en mangent beaucoup. Là, on est bien en Belgique, hein. Entre les frites, fricadelles et les sodas, on est au summum. Donne-moi ma manette et mon casque, s'il te plaît. Allez, c'est bon, j'ai dit s'il te plaît, là. Ah ben alors là, alléluia. Faut tout lui donner, faut lui donner à manger au fauteuil. Quoi? C'est moi qui dois l'apporter. Nicolas, c'est le petit roi, mais Julien, il fait pareil. Faut que je leur apporte. Je peux jeter? Ouais. Maman, je peux avoir ça? Maman, tu sais pas venir? Maman, tu sais pas ça? Maman, Quoi? tu me donnes du coca? Du coca. J'ai plus envie d'avoir des conflits, j'abandonne. Là, honnêtement, je suis à bout. Tiens, le roi. Merci, la reine. La reine. Mon Dieu. Quelle reine. Pour moi, je suis la bonne à tout faire, on va dire. C'est maman, t'es mon boy, quoi. Je les ai laissés tout faire. Et ils ont quand même profité assez, quoi. Vas-y, viens. T'es prêt? De toute façon, je te dis. Ta gueule. Bah, quand je commence une partie, bah, j'insulte mon frère. Et moi, ça m'encourage. Eh, vas-y, viens, t'es où? Bah, je sais pas, on se voit pas encore. Ah, si, c'est bon. Ah, t'es là! T'es prêt à crever? J'ai mis le premier coup, Nick. Attends une seconde, je retire le F11, ok? Non, non, ne m'en bats les couilles, je te nique. Si je perds, je vais rager, je vais m'énerver. Moi, je suis addict aux jeux vidéo. Allez, tiens, dans ton fils de p. Je me concentre à fond et y a que le jeu qui compte. Ah, dis. T'es nul. Non, non, pas de revanche, je m'en bats les couilles, t'es défoncé et t'assumes. S'il est plus fort que moi dans la partie, genre ça va m'énerver et du coup je vais commencer à l'insulter. Oh, Nicolas, ça va. Maman, casse pas les couilles, je suis en train de péper là. Et alors? Putain, je sais même pas parler avec toi. T'en as pas marre de dire des grossièretés, non? Ça nous déconcentre, elle est chiante. Et du coup, bah, on s'énerve. Et puis on s'en prend encore à elle, on l'insulte. Dis qu'elle ferme sa gueule. Oh! Et en surplus, tu me parles autrement, hein? J'ai aussi de la dite. Ah ben oui, ben c'est pas bien. Maman, ta gueule, je vais pas fight là. Qui reproduisent ce qu'ils entendent à travers les casques. Quand on joue en réseau, très souvent, il y a beaucoup d'insultes. C'est un langage quasi quotidien et normal pour cette jeunesse. Donc pour leur maman, c'est normal de lui parler comme ça. Oh, le fils de... Merci, Nico. De rien. Au jeu, c'est Nicolas qui est toujours plus fort que Julien, et ça lui plaît pas du tout. Nicolas, il en a peut-être marre que Julien aussi fasse le bazar, et tu vois. Moi aussi, je peux te montrer que je suis ainsi. À te narguer, à t'insulter. Puisque tu me le fais, pourquoi je vais pas te le faire? Vas-y. Tiens. Vas-y, continue, mec, continue. Pourquoi dans une assiette? Parce que je veux pas que tu salisses la nappe comme tout le temps. Eh, je m'en bats les couilles, mec, je Tiens, t'éclate. je t'apporte à manger. Je perds au jeu, ben, je me suis énervé. J'ai lancé mon téléphone dans la vitre et la vitre a pété, quoi. Bah, dans la vraie vie, c'est lui qui me bute. Et puis, bah, dans les jeux, je suis plus fort que mon frère. Oui, ça, t'as tout cassé. C'est pas possible, quoi. Pour lui, c'est 7 ans de malheur. Mais c'est surtout le geste qui est violent. Donc je lui dis bonjour comment, moi? Je lui balance une pelle dans la gueule? J'en ai ras-le-bol, là. Là, franchement, ça me fait chier. Ça se voit que tu râles. Ah ouais? Un carreau en moins, t'en as rien à foutre. Tu crois pas que j'ai envie de vivre comme normalement, au lieu de toujours me disputer, ou toujours crier, ou toujours vous séparer tout le temps, non? Pas un jour où vous faites pas une seule Va pleurer dispute. ailleurs, casse pas les... M'en fous, j'en ai marre. Pas un jour où vous faites pas une dispute, vous autres. Pas un jour. Je suis à bout, je craque, quoi. Ma mère, quand elle pleure, elle est pas triste. Elle veut juste me faire montrer qu'elle pleure et que ça me fait de la peine, mais je m'en fous. Je continue à jouer, je la calcule pas, et moi, ça passe par-dessus. Quand elle pleure, ça me perturbe pas, non? Après, c'est pas non plus dans mon but de lui faire de la peine, mais ça vient tout seul, quoi. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, il n'y a que de la haine. J'ai envie de débarquer très rapidement.
Julien et Nicolas, deux frères déconnectés des réalités. Deux ados shootés à l'ultraviolence des jeux vidéo. Une maman sans autorité face à des enfants tout-puissants. Un seul homme peut-il tout changer? J'attends que Pascal vienne nous aider. Je peux plus vivre comme ça, quoi. C'est trop difficile. Qu'on arrête de se frapper, de manger à n'importe quelle heure, retrouver une vie normale, quoi. Pascal, j'accepte pas trop son autorité. Il y a personne pour m'aider. Franchement, non. Quand Pascal est arrivé, j'avais peur, en fait. Je me suis dit, oula, il est là, quoi. Bonjour Sophia. C'est vraiment Pascal, en vrai, quoi, donc j'ai paniqué. Expliquez-moi un petit peu la situation. Pourquoi vous en êtes arrivé là? J'en ai aucune idée. Peut-être j'ai laissé trop faire. Sans doute. La maman, je la sens fébrile. Je la sens perdue, je la sens faible. Elle est dans mon corps, je présume? Sans doute, je ne suis pas montée voir. Bon, je vais y aller. Ne vous inquiétez pas, ça va faire un peu de bruit. Je vais les réveiller à ma façon. J'ai peur. Quand Pascal est arrivé avec sa trompette, je me dis, Julien, il va péter un câble, quoi. Ça dort encore, c'est parfait. Alors ce qui est dingue, c'est qu'il est quand même 13h40. D'où à 13h40, on est encore dans un lit en train de dormir. Donc je peux vous garantir que là, je vais les réveiller. Parce que moi, je suis très en forme. Je me suis dit, ah, j'ai pas vraiment eu de mots, là. J'étais un peu bouche bée, quoi. C'est bon, on est réveillé? Ou je continue? On va dire un réveil militaire, quoi, avec sa petite trompette. Allez, on se réveille, jeune homme. Je vois que t'es déjà debout. Quand il est rentré dans ma chambre, je me suis dit, merde, je fais quoi là maintenant? Je me lève, ça va pas tourner comme avec ma mère. On y va, garçon? Sinon, je vis de la bombe sur tes oreilles. Je me dis, ben ça va, il n'y a pas de cri. C'est déjà bien. C'est magique. Tu vas voir. Je vous le laisserai si vous voulez. Quand les garçons sont descendus, je les ai trouvés un peu bizarres. Tu te rendors, je te réveille. J'étais à moitié endormi. Lui, bah, il gueulait du coup. Ça m'a fait chier au début, je voulais lui dire d'aller se faire foutre, quoi, et partir. Quand je reçois des gens, je les accueille. C'est pas votre cas. Donc déjà, vous démarrez mal. 13h40, vous êtes au pieu. Eh, fasse-moi ton sourire. Parce que je suis pas là pour rigoler, moi, avec toi, tu vois. Ouais, j'ai été un peu arrogant avec lui, je me suis pas laissé faire dès le début, quoi. Je voulais lui prouver que j'étais pas facile à pressionner. Tu as quel âge? 15. T'es à l'école? Non, ouais, j'y suis, mais je vais pas. Ah, t'es à l'école, mais tu n'y vas pas, ok. Ça te fait chier l'école, c'est ça? Ouais. Y a pas un métier qui peut te passionner? Un truc qui peut t'intéresser? Pilote d'avion ou pompier? Pilote d'avion. Faire des études, mon garçon. Donc c'est bien pilote d'avion, tiens, regarde. Tu veux piloter? Pas de problème. Je vais te mettre un jeu avec des avions, ça y est, t'es pilote d'avion. Hein. Dans ton pieu. Sauf que c'est dehors que ça se passe, si tu veux piloter. Je me suis senti con. Après, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Du coup, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire. T'as 18 ans, en dehors des jeux, qu'est-ce qui te passionne? L'armée. L'armée, c'est pas 14 heures debout. Hein. L'armée, c'est 6 heures du matin, drapeau, salut, puis on y va et puis c'est parti, quoi. Ben, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est qu'on est un peu dans la merde, quoi. Dans ce sac, je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a ça. Ok? Je continue, je pense que vous avez compris. Il va nous faire en baver, quoi. Moi, je me change en 6 minutes 30. Au-delà de 6 minutes 30, si vous n'êtes pas prêts, les gars, je pense qu'on va pas rire ensemble. Il nous a donné 6 minutes 30 pour s'habiller et tout ça, mais pour moi, c'était impossible. On y va? Ouais. Changer. Allez, go. Comme forte. Bon, ben Nicolas, il savait pas où ses vêtements étaient. Donc, je suis montée, quoi. J'ai fait, 6 minutes 30, ça va vite. Bah, tranquille, ça va. Au début, j'étais confiant, mais après, une fois que j'ai vu que le temps commençait à tourner, je me suis dit, là, ça va pas. Faut encore que je fasse mes cheveux. Non, il n'y a pas besoin, tu vas aller courir, c'est pas la peine. Allez, dépêche-toi. Pas mal, moins de 4 minutes. Ton frère est peut-être un petit peu plus lent. Je peux l'arrêter? 1 minute avant. Ça me bat. J'ai mis la pression, ça a fonctionné. Donc quelque part, je prends le pouvoir. Mais je pense que ça va pas durer. Et les efforts, qu'on commence maintenant, suivez-moi. On y va, on attaque. On arrive sur le stade, on est sur la piste d'athlée, et là je sens chez eux une panique.
Et moi, j'entends pas tout ça. L'activité, on est là, on va la faire, ils vont la subir. Donc là, on va faire un tour de stade, tranquillement pour s'échauffer. Et après, on va rentrer dans le dur, dans le très dur. Tu veux vraiment rentrer dans l'armée? Ouais. Tu vas me montrer ce dont tu es capable. On va voir ça. Ok? Suivez-moi. Allez. Quand on s'est mis à courir, je regardais mon frère, je me demandais si ça allait aller. Au début, c'était assez facile, c'était juste un tour de piste. 3, 2, 1, go! On redescend. Il est à l'endroit ton survêt là? J'avais mis mon pantalon à l'envers un peu avec le stress et tout ça, quoi. Les 6 minutes à peine pour s'habiller. Et du coup, là, il a commencé à se moquer de moi. C'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. C'est pas s'habiller à 18 ans. C'est un constat, hein? Mets tes affaires à l'endroit déjà. La moindre des choses, il a mis son pantalon à l'envers. Comme le roi d'Agobert. C'est peut-être comme ça que je devrais l'appeler. Visiblement, ça te plaît pas. Ça t'énerve ce que je te dis? Ouais, ça t'énerve. Ça t'énerve? Tu veux t'énerver? Énerve-toi. Vas-y, je t'écoute, parle-moi. Ça te fait chier d'être là? Je fais exprès. Je le teste. Et ça fonctionne. Et là, il pète un plomb. T'assumes pas? Tu veux faire l'armée, finalement, tu veux rien faire? Dès qu'on te parle un petit peu haut, tu le prends mal, tu prends la mouche, c'est ça? Pourquoi il fait ça? Enfin, il n'arrivera pas à être au-dessus de lui. Et il essaye quand même, ça sert à rien. Je suis en train de te parler, dis-moi s'il y a pas. Pourquoi tu te renfermes? Regarde-moi. Regarde, Julien. Regarde-moi. Je suis quelqu'un qui se vexe assez facilement, qui prend tout au sérieux, quoi. Je vais te pousser à bout, hein. Je vais te pousser à bout. Ouais, j'ai craqué avec Pascal, je sais pas trop pourquoi, j'étais pas bien, quoi. Je me demandais si mon frère allait revenir. J'ai eu peur qu'il voulait pas que ça s'arrange. Arrête de penser à l'image que tu vas donner de toi. Ton image, elle est déjà dégueulasse, elle est déjà pourrie. Parce que tu fais au quotidien. À mal parler à ta mère, etc. Quand il a commencé à me parler, j'écoutais pas vraiment, quoi. Maintenant, tu m'as dit clairement que tu as besoin d'être aidé. Donc forcément, je vais te pousser à bout, je vais te pousser à bout. Là, je deviens un petit peu plus doux. Mais je reste quand même ferme. On se pose, lui et moi, face à face. Et on discute. Vous devez apprendre, les gars, surtout toi, à écouter. Quand on vous parle. Et arrêter de péter des câbles pour rien. Tu comprends? Parce que là, t'as pété un câble pour rien, il n'y avait aucune raison. T'as cru que... C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui supporte pas les ordres. Il pense que je suis là pour l'humilier. Alors que pas du tout. Je suis là pour l'élever. C'est que tu ne me connais pas, garçon. Tu ne me connais pas, alors, dans ce cas. Tu sais pas ce que je fais comme travail. Je dis pas que je vais y arriver avec toi, hein. Mais au moins, je vais essayer. Dans ta vie, tu auras rencontré un mec qui va essayer de t'aider. Voilà. Faut que tu le prennes comme ça. Ça m'a marqué, du coup, c'est là que j'ai compris. À part lui, il y a personne qui est là pour m'aider, quoi. On y retourne. T'as envie ou pas? Sûr? Ah, c'est bien. Ça me motive, tu vois. Quand Pascal est revenu avec mon frère et qu'on a fait les exercices, ouais, j'étais soulagé. Ok, face à moi. Allez, face à moi, allez! Position pour les pompes, on y va. Fais-moi confiance, ça va sortir. Je vais faire en sorte que toute cette merde-là que t'as en toi, là, tu me la sortes. Tu comprends? On est ensemble maintenant, hein. T'es plus tout seul, ok? Pareil, t'es avec moi. Les gars, il faut être meilleur que moi. Je me mets en mode commandant, militaire, puisque j'ai fait l'armée. Donc je vais donner des ordres. Et puis on va les pousser dans leur retranchement. On y va pour les burpees, jambes écartées. Go, à plat ventre. On touche les oreilles, on se redresse. 2, allez, en bas, en haut. Et 10, allez, dernier. Allez! Abandonne pas, baisse pas les bras. Moi, je peux plus, je suis pas bien, là. Je sais, tu vas vomir. Je sais pas, je vois des étoiles. Ouais, normal. Là, je l'ai senti passer, quoi. Je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai plus fait de sport, quoi. Tu vois, regarde. Le fait d'être enfermé chez vous, les gars, ça donne ça. J'avais mal aux jambes, j'avais le cœur qui battait assez vite, quoi. C'est tout ce que t'as accumulé, là. Tout ce qu'il y a en toi de dégueulasse. Tout ce qu'il y a de mauvais. Là, il va sortir toutes tes tripes. Je le pousse tellement à bout qu'il est prêt à vomir. Ouais, faut que ça sorte. Si ça sort pas, on continue, hein. Allez, Julien, viens. Il est au bord du malaise. Et il reste quand même, il est là. Et il comprend surtout qu'il va falloir qu'il fasse des efforts. L'armée, si tu veux la faire vraiment, il faut que tu sois exemplaire. Aujourd'hui, tu montres le mauvais exemple. Double-moi. Montre-moi que tu peux être meilleur que ça, d'accord? 3, 2, 1, go. Allez, c'est le dernier. Arrache-toi, arrache-toi. 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 Allez. Voilà. Tu vas quand tu veux. Cette fin de journée, là, je suis épuisé. Et du coup, pas très bien, quoi, avec tout ce qui s'est passé de la journée.
J'étais fatigué parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. J'avais mal aux jambes, mal aux bras. Je voulais qu'arrêter et puis être tranquille. Bon, on a fini pour les exercices sportifs. Bon, je vois que physiquement, t'es pas encore là, mais c'est pas très grave. T'as la volonté, ça me plaît. Moi, je voulais lui prouver que j'étais capable, que j'étais pas... naze, quoi. Pour demain matin, je vais venir très tôt. Je vous dis pas quelle heure. On y va? Ouais. Allez, venez. Soit ils dorment, soit ils font nuit blanche. Mais s'ils font nuit blanche, il est hors de question qu'ils puissent dormir dans la journée. Je les mets face à leurs responsabilités. Et le lendemain matin, je débarque. Je débarque très tôt. Il est 5 h du matin lorsque Pascal arrive chez les deux frères. Tout le monde est déjà sur le pont dans la maison d'en face, où habitent les grands-parents de Julien et Nicolas. Bon, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin? J'apprends que son grand-père a fait une chute. Il s'est cogné la tête. Je viens pas. Pourquoi? Bah, je reste là. J'ai eu peur. Du coup, j'avais plus vraiment envie de partir avec Pascal. Tu me fais ton cinéma? Commence pas, hein. Commence pas à me faire chier dès le matin, je te le dis, hein, ça va pas le faire. Hein. Et je lui dis, maintenant que t'arrêtes ta comédie, on y va. Sauf que là, il pète un câble. Et il décide de partir. Donc je lui cours après. Bon, Julien, faut que tu m'expliques là ton comportement. On a parlé toi et moi hier. Julien, tu vas pas faire comme hier. Et je sais pas où on va. Il fait nuit noire, et il faut que je le rattrape. Julien, toi un grand garçon, raisonne-toi, baisse la pression, ça sert à rien de te mettre dans cet appareil, ça sert à strictement à rien. Tu peux fermer les poings, je te vois faire d'ici, t'es énervé. Hein, Julien, c'est bon ou pas? On va marcher dans les bois? Eh ben on marche dans les bois. On est dans la boue, j'arrive à le rattraper, il s'arrête, on a une discussion. Il me fait comprendre qu'il est inquiet pour son grand-père. Comment tu qu'il te voit? C'est ça mon petit-fils. Maintenant fais l'inverse, montre-lui que t'as envie de bouger, que t'as envie de changer, t'as envie que ça aille mieux. Mais ton cœur, faut que tu l'ouvres, hein. Faut que tu me parles. Faut que tu dises ce qui va pas, pourquoi t'es comme ça. Pourquoi t'es nerveux, pourquoi tu pars, tu pètes des câbles, tu regardes, on est dans les bois, là. On est nulle part. C'est bien d'avoir du caractère. Il faut savoir le gérer. Tes émotions, faut que tu les gères. T'es en colère, tu te poses, tu réfléchis, tu fais bon, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais discuter. Si t'arrives à faire ça, tu vas avancer dans la vie. Ton frère et toi, vous êtes dans un monde bizarre. Et ce monde-là, regarde ce que ça fait de toi aujourd'hui. Regarde ce que ça fait de toi. Quelque part, il y a un mec bien là-dedans, là. Là, tu me sors que le mauvais et c'est très bien. Sors-moi le mauvais tant que je suis là. Ok? Allez. Pascal était persuasif. Il a réussi à me raisonner de partir avec lui. Je me demandais où on partait, ce qu'on allait faire, où on allait, tout ça, quoi. Pascal et les deux frères mettent le cap sur les plages françaises du Pas-de-Calais. Une journée à la mer. Pas pour prendre du bon temps, mais les pousser au-delà de leurs limites et peut-être les libérer de leur enfer. Pourquoi je pars aussi loin? Parce que je veux plus qu'ils aient de repères. On est sur la plage, c'est vaste, il n'y a pas de bois, personne ne peut s'échapper. On est loin de tout et surtout loin de chez eux. Bon. Alors, à votre avis, pourquoi je vous ai emmené ici? Faire du sport, courir. Regarde. Respirez, les gars. Ouais. L'air frais, l'air pur. Chez vous, vous êtes enfermés. Vous êtes dans une bulle, dans un microcosme virtuel de jeux vidéo, d'insultes, de bagarres, de mal-être. Donc là, si tu as envie de te barrer, bah barre-toi. Ce que je veux, c'est que ça explose ici et que ça reste ici. Ok? Comme ça, tous ces souvenirs-là, on les laisse là. Pour se réchauffer les mains, je vais vous donner des gants. Qu'est-ce qui t'énerve chez toi? Ta mère, elle t'énerve? Pourquoi elle t'énerve? Parce qu'elle défend tout le temps mon frère. Ah, ça c'est bien ça. Et elle défend comment? À chaque fois qu'il y a une embrouille, c'est de ma faute. Ok, vas-y, lève-toi. Au sol. Parce qu'il a raison. Ouais, il a raison. Il a raison? Et tu penses que c'est normal? Non. Pourquoi? Parce que vous défendez les deux. Non, ça me plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît pas? Faut que ce soit lui le chouchou. Julien, en fait, est jaloux de son frère. Il ne se sent pas aimé. Il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. Ce qu'on regarde, c'est Nico. C'est le préféré. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher à votre maman? Peut-être de pas avoir pris assez soin de nous. Ah! Allez, dis-le lui ça. Parce que là, elle va t'écouter. Et moi, tout ça, je vais lui montrer, tu vois. Tu vois, je sens que t'es bien énervé là. Ok. Votre père, est-ce qu'il a été là pour vous? Depuis tout petit? Pas vraiment. Pas vraiment, ok. Toi, t'as la haine, toi, ou pas? Ouais. Le fait de pas avoir de papa, de pas avoir grandi avec lui. Montre-moi, tu vois, ce que tu ressens. Ouais. Ah, il y a un petit peu plus de patates, là, hein.
T'as manqué de quoi, toi, avec ton père? D'amour. Encore. Manque d'amour? Ouais. Et toi? Il s'occupe de ses autres enfants et pas nous. Ouais. C'est pas mal, ça. Allez, défends-toi. C'est ça? C'est tout ce que t'as? À quoi tu penses? Vas-y, allez. À tout le mal que je fais? Ouais. Et là, tu te fais du bien, là, à me frapper? Ça te fait du bien ou pas? Vas-y, alors. Allez. Encore. Allez, encore. Allez, défends-toi. Allez. Je sens qu'il y a de la haine, je sens qu'il y a de la hargne. Et il me donne rien. Il est fermé. Allez. Défends-toi. J'ai pas totalement réussi à la faire sortir, toute ma haine, j'avais du mal à parler, à dire les choses. Toi et toi, là, vous me faites chier, là, les deux, là. Vraiment, qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je branle avec des mecs comme vous, sans déconner? Je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de ton problème qui est là. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu serres les poings? Et toi, pourquoi t'as la haine contre ta mère et contre ta mère, tous les deux? Parce que le problème, c'est aussi votre maman. Qu'est-ce qui te bloque? Viens avec moi. Venez. Dis-moi. J'arrive pas à parler. Pourquoi t'arrives pas à parler? Qu'est-ce qui te rend si mal dans ta peau pour que ce soit comme ça? Dis-moi. T'en veux à qui? T'en veux à ta mère? Tout le monde. Ma mère, mon père. D'accord. Ma famille, quoi. Mais tu leur en veux pourquoi? De pas faire assez attention à moi, peut-être. Toi, en fait, ce qui te manque, finalement, c'est qu'on fasse attention un petit peu à toi, qu'on te donne de l'amour, c'est ça? Ma mère, c'est tout pour nous. Même si on lui en fait baver, au final, ça reste notre mère. C'est encore difficile de parler de mon père. Je lui en veux de pas être présent. En tout cas, pas assez. Pour moi, il est inexistant, quoi. T'as le droit de réclamer cet amour-là, toi. Ça va? Ouais. Tu feras la même chose, toi aussi? Allez, venez là tous les deux, là, les frangins là-haut. Allez, les gars, moi je peux pas vous laisser comme ça. Quand j'ai vu mon frère pleurer, ça m'a rendu triste. C'est la première fois que je le vois pleurer parce qu'on parle des choses qui sont douloureuses. Le problème le plus important, c'est quoi? C'est que personne s'écoute, à la maison déjà. Mais vous, déjà, est-ce qu'on vous écoute? Non. Je vais vous dire franchement, je pense qu'il faut qu'on fasse un conseil de famille. Tout ce que tu ressens, faut que tu dises à ta mère. Toi, même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut essayer? Ouais, on peut essayer, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Je parlais avec papa. Voilà! Je sais ce que tu vas dire, c'est pas gagné. Mais si on n'essaie pas, on saura jamais. Je t'entraîne à rien, mais... J'ai l'impression que ça va changer. Et que Pascal va nous aider et va nous remettre dans le bon chemin. Cette idée de conseil de famille, je pense que ça peut être bien. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y aura pas mon père, quoi. Puisque lui, il veut pas trop participer à ça. Mais avant ce face-à-face décisif pour l'avenir de la famille, le grand frère soumet Julien et Nicolas à une activité typique de la région. Un travail harassant effectué les pieds dans l'eau glacée. L'occasion de reconnecter au monde réel ces adolescents sous la responsabilité d'un père et de son fils. Bonjour Hugues. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Merci d'être venu. Je présente Nicolas. Bonjour. Son grand frère Julien. Hugues qui est accompagné de son fils. Et Hugues, en fait, il est pêcheur. Et on pêche dans la région. La moule. La moule. C'est parti? On vous suit? Allez, on y va. Et là, on s'habille, bottes, seau, on n'a pas de gants, la mer est froide, il y a du vent, et je me dis, mais ils vont refuser le travail que je leur propose. Allez à la pêche aux moules, quoi. Allez, au taf, les gars, là. On y va. On met dans le panier. Ouais. Allez-y. C'est bon, les gars? Ouais. C'est Vous avez bon? bougé le truc? Ouais. Imagine, Hugues, tous les jours, il est là. Tous les jours. Tiens, regarde, Julien, je te montre comment il fait. Allez, les gars. Sortez. Restez entre quatre murs, dans le noir, avec un casque sur les oreilles, une télévision. Là, ouais, c'est du vrai, là. Ah, on respire. On vit, quoi. On découvre le monde. Ouais, tu sais quoi, parce que toute la journée, c'est ce qu'ils font.
Game Boy. Console, toute la journée, toute la nuit. Ah d'accord. Pascal nous a emmenés pêcher les moules. Déjà pour nous reconnecter avec la vie réelle, me montrer un peu le monde du travail. À mon frère aussi, mais d'une autre manière. Je me suis dit, il fallait que je retourne à l'école et que je bosse pour avoir un métier plus tard. Je me suis dit, dès qu'on a fait ça, qu'on arrête de faire n'importe quoi. Il est temps pour le grand frère de confronter Julien et Nicolas à leur maman. Un face-à-face indispensable, mais risqué, compte tenu de la nature explosive de leur rapport. Conseil de famille, je les mets dans un monde qu'ils connaissent, le jeu. Sauf que là, on n'a pas de flingue. Là, il va falloir se parler. On dégoupille la grenade, je la balance, elle explose et j'attends le résultat. Alors, je vous ai emmené dans ce lieu. Vous avez vu, c'est l'univers du jeu. Alors, vous jouez au jeu en permanence. Jeu virtuel. Ici, on est dans le réel. Face à vous, je vous ai positionné des cartes. Et ces cartes-là, bizarrement, elles ressemblent aussi, quand vous allez les retourner, vous allez voir, elles ressemblent à des jeux que vous connaissez. Sur ces cartes-là, j'ai inscrit des choses que vous avez dites, okay, que j'ai entendues. Donc on va parler de ce qu'il y a d'écrit sur la carte. Donc là, il faut ouvrir votre cœur, vous n'avez pas le choix. Le jeu des cartes, c'était une bonne idée pour parler. Pourquoi on s'est senti mal, tout le bordel. Sophie, on commence par vous. Prenez la première carte, si vous la retournez, s'il vous plaît. Mes enfants ne font rien de leur vie à part manger des frites et jouer aux jeux au réseau. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous avez dit ça? Mais j'ai dit ça parce qu'en fait, c'est très clair. Ils font rien de leur vie. Moi, j'ai travaillé, j'ai été à l'école jusqu'à la fin de mes études. J'aimerais que mes enfants ils fassent pareil. D'habitude, je dis arrêtez de manger des frites. Mais bon, c'est toujours maman, ta gueule. Là, ça a été un changement radical, quoi. Je me suis dit, comment ils vont me répondre? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de bosser? Toi, t'es majeur, tu peux trouver un job. Quand t'es encore mineur, tu peux trouver une formation scolaire. C'est pas un souci, ça. Mais après, je sais pas trop comment m'y prendre. Ça, c'est votre rôle. Ouais, je vais l'aider à trouver un travail ou une formation ou quelque chose qu'il a vraiment envie de faire, quoi. Tu attends ce soutien-là? Ouais. T'en as besoin? Je suis là pour. Je suis là depuis qu'ils sont nés et je serai là jusqu'à la fin de mes jours, quoi. D'habitude, je m'en fous un petit peu de ce que je fais. Je joue, je mange, saloperies. Et maintenant, je commence à prendre conscience un petit peu des erreurs que j'ai faites. C'est la première fois qu'il me dit, maman, j'ai besoin d'aide, quoi. Julien, si tu veux bien prendre une carte qui est face à toi, s'il te plaît. Ma mère donne toujours raison à Nicolas, c'est son fils préféré. Contrairement à ce que tu peux croire, je donne pas raison à Nicolas. Ah, quand on se dispute, à chaque fois, c'est lui que tu défends. Non, je vous sépare. Ah, si. Il croit que je préfère Nicolas à lui, or que c'est pas vrai, je les aime tous autant les uns que les autres, quoi. Si je les aimerais pas, je crois que je ne serais pas arrivée à ce point-ci. Je crois que je serais comme beaucoup de parents qui les auraient abandonnés dans un internat ou quoi. Au contraire, j'essaie de nous en sortir de ça, quoi. Donc t'es chouchou, alors? Apparemment. Est-ce que t'en profites un petit peu de ce statut? Ouais. T'en profites, t'en abuses? Quand mon frère me fait chier, bah, j'abuse après. Il le dit lui-même, hein. Donc lui, quand il voit ça, effectivement, je peux comprendre ce qu'il dit. Hein. Ah oui, il a voulu s'expliquer, et à aucun moment, vous l'avez laissé parler. Il veut dire des trucs, mais il peut pas. On est d'accord là-dessus ou pas? Ce qui est dingue, c'est que je suis face à une maman qui n'écoute personne, qui n'écoute pas ses enfants. Donc le reproche, il est là, en fait. Et ses enfants réclament ça. Maman, écoute-nous, écoute, au secours. Ça m'a fait du bien de lui dire et qu'elle ait pu l'entendre. Mon frère est méchant, il fait pleurer ma mère et il me tape dessus. Ah, vas-y, je t'écoute. Bah, quand ma mère elle fait pas ce que mon frère veut, bah, il s'énerve. Il l'insulte, s'il veut frapper, bah, il tape dans des trucs, il casse tout. Et puis bah, moi, il me tape dessus. Nicolas était quand même inquiet, quoi, qu'il était pas bien dans sa peau pour ça. Qu'est-ce que tu lui dis à ta mère, comme insulte? Bah, que c'est une p***. Ta mère, tu la vois vraiment comme ça? Non. C'est sous le coup de la colère. Ah ouais. Je me contrôle pas et je dis n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi ces mots-là? C'est comme si on rejetait toute notre souffrance sur elle, puisqu'on a personne d'autre sur qui la rejeter. Nicolas, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton frère? Bah, que je m'excuse quand je l'ennuie, moi. Toi, tu fais exprès, tu le pousses. Bah ouais. T'as entendu ce qu'a dit ton frère, quand même? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton frangin? Bah, que moi aussi, je m'excuse. C'est pas à moi qu'il faut le dire, faut pas... Ouais, que moi aussi, je m'excuse. J'y crois pas du tout, hein. J'y crois pas non plus. Il le dit parce que je lui ai demandé. Oui, tout à fait. Je veux que ça vienne de toi, vraiment. Bah, je le prouverai. Ok, ça me va. Ok, Nico. Ma mère est trop gentille, elle ne capte même pas qu'on en profite.
Qu'est-ce que vous m'avez dit il y a quelques temps, là? Qu'elle soit plus autoritaire. Vous imaginez? Vos enfants me disent à moi, ce qu'on voudrait, c'est que ma mère soit plus autoritaire. Être autoritaire, c'est mettre un cadre, avec des règles. Mais Il y a pas de règles. je leur ai déjà demandé, arrêtez de jouer votre jeu, vous avez pas marre, vous n'avez pas envie d'arrêter? Ok. Non, ils veulent pas. Ok, alors, vous leur demandez d'arrêter, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous faites? J'abandonne. Voilà. Ça m'a donné le déclic, en fait. C'est peut-être la vérité, quoi. Je suis trop gentille avec eux, je les laisse tout faire. Pourtant, il y a eu des compagnons à la maison. Ils ont eu une autorité. J'ai connu quelqu'un, au début qu'il est arrivé, Julien s'est rebellé direct sur lui. C'est l'autorité de papa qu'il ne faut pas de quelqu'un d'autre. Moi, ton papa, je me remettrai jamais avec. Je veux que vous le compreniez, ça. Ce gamin-là, en fait, il a besoin d'un cadre familial, quelque chose d'assez carré. Et on m'élève et on me montre comment évoluer et comment devenir autonome. Lui, il n'a pas tout ça. Ma mère est une grosse égoïste. Tout irait bien si papa était encore là. En fait, votre fils, il est en train de vous reprocher la séparation, quoi. Mais est-ce que vous étiez heureux avec leur papa? Non. Les adultes ont leur tort, c'est vrai, mais des fois, les parents, ils se séparent. Il dit que c'est de ma faute si son père est parti. Je me suis défendue en lui disant qu'on n'avait plus rien ensemble. À quoi bon, quoi? J'ai trompé votre père, parce que j'en avais marre qu'au fait, votre père, il se passait plus rien. Quand Nicolas est né, il est parti, donc il avait 3 mois, il est parti vivre chez votre mamie. Voilà. Vous étiez au courant, ça? Non. Vous saviez? Ça vous fait quoi d'entendre ça? Mal. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Qu'est-ce qu'il y a, amour? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me dire ce que tu ressens? Elle s'est séparée de notre père, du coup, nous, on n'a pas eu de père pour grandir. Je suis pas d'accord avec mon frère, parce que s'ils sont séparés, c'est qu'ils voulaient tous les deux. C'est pas nécessairement à cause de maman, c'est peut-être à cause aussi de papa. Est-ce que ton père t'autorise à aller chez lui déjà? Ouais. Faut y aller quand vous voulez. Quand il est là. Ils peuvent y aller quand ils veulent, ils le savent très Quand il bien. est là. Vu qu'il habite une rue à côté. Jour même, s'ils veulent aller dormir une nuit là-bas, ils peuvent y aller. Pourquoi tu y vas pas de ton plein gré? Peut-être parce que lui non plus, il fait pas le premier pas. Ouais, mais s'il n'y en a pas un des deux qui fait le premier pas, comment ça va se passer? Ça se passera pas. Ce conseil de famille réserve encore une surprise de taille. Contre toute attente, le père de Julien et Nicolas, contacté par le grand frère, accepte de renouer le dialogue avec ses enfants, sous couvert d'anonymat. Quand le père débarque, oui, je suis étonnée, mais je suis à la fois contente. Pas contente pour moi, mais contente pour eux. Je me suis dit, enfin, il fait un pas. Vos enfants ont besoin effectivement d'entendre certaines choses. Donc qui veut commencer? Moi. Vas-y. Que t'es pas assez présent. On fait rien ensemble. Je leur ai proposé à plusieurs reprises une sortie. Et les réponses étaient « Oui, mais à midi, si je fais pas ça sur mon jeu, je perds tout. » C'est vrai? Ouais. C'est arrivé à plusieurs reprises. Mettez-vous à ma place qu'à un moment où je me suis dit « Ils s'en foutent de leur papa. » Vous êtes prêt à faire ce type d'effort, vous? Si demain, votre papa est force de proposition, Ouais. t'avais un message, t'avais quelque chose à demander à ton père, qu'est-ce que c'était? S'il nous aimait vraiment. Ils vous aiment chacun différemment, mais tous autant. Nicolas? Moi, il avait plus d'amour pour ses autres enfants que nous, et qu'il nous prouve qu'il nous aime. Pour lui montrer de l'amour, oui, il n'y a pas de problème, moi je veux bien. Il faut que ce soit partagé, il faut qu'il participe. Est-ce que vous avez, enfin tout le monde, est-ce que vous avez des excuses à vous faire les uns les autres ou pas? Moi, je voudrais dire quand même à Julien, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras d'avoir quitté ton père. Je suis super heureux qu'elle est avec quelqu'un. Et je pense que c'est vice-versa. Bien sûr. Quand il y a un problème vous concernant, on se concerte. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous, les garçons, vous pouvez, là, devant moi, vous engager, aller plus vers votre papa, et vous, parce que vous voulez faire un pacte, et également vous engager devant moi, aller plus vers vos enfants? Ça doit aller dans deux sens. Regarde. Moi, pareil. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Donc, ce pacte-là, vous savez comment on va le souder? Vous allez vous approcher, là, venez. Venez tous les trois, là. Ce sont vos enfants. Voilà. Voilà. Là, vous faites leur bonheur. Je peux vous garantir. Hein. Enfin, il fait un pas vers eux. Au moins, il a quand même un peu réfléchi dans sa tête, quoi. Merci d'être venu. Je vous aime vraiment très fort tous les deux. Moi aussi. Moi aussi. Quand il nous a pris dans ses bras et qu'il nous a dit comme quoi il nous aimait, ça m'a fait du bien. L'entendre de sa bouche, quoi. Ça va changer, j'y crois. J'ai dû aller voir plus souvent papa, être plus gentil, et faire des sorties s'ils veulent en faire.
Merci. Je sais pas si tout va s'arranger d'une fois. Je l'espère. Mais c'est vrai que ça fait du plaisir, quoi. Le lendemain matin, un nouveau défi attend les deux frères. Une petite révolution culinaire. Au début, je me posais des questions. Je me suis dit, ah ouais, on va vraiment travailler. Oh non, la cuisine, j'aime pas trop. Sophia, s'il vous plaît, vous mettez ici, vous ne faites rien, vous observez, vous écoutez. Aujourd'hui, on va s'occuper de vous. Ok. Pour la première fois. D'accord? Tous les deux, venez. Je vous présente Kevin. Comment ça va? Très bien. Un top chef. Bonjour. N'est-ce pas? Oui. Voilà, je pense que vous savez pourquoi je dis ça. On est dans une cuisine. Je vais vous apprendre un petit peu à avoir une hygiène de vie plus intéressante. On a fait du sport ensemble, on a fait plein de choses. Vous mangez pas forcément sainement. Le but, c'est de leur apprendre que manger sainement, c'est facile. Et que, en plus, c'est ludique. On va commencer d'abord par l'entrée. On va revisiter le burger. Pour ça, il faut de la viande de bœuf hachée. Un burger sans cheddar, c'est pas un burger. Des échalotes. On va prendre de la salade de blé. Voilà. Des petites tomates confites. Et alors, ici, c'est une petite sauce. Au lieu d'avoir la mayonnaise qui est bien grasse, là, j'ai fait une sauce à base de cornichons et d'oignons frits. Donc voilà, je vais te demander de mélanger les échalotes dans le haché avec du cheddar. Voilà, là, c'est bien. On va rajouter un peu de poivre dedans. C'est bien. Tu peux mettre du sel. Je me dis, pour l'instant, il s'en sort bien. Oui, oui, ça va. Il y en a qu'un qui travaille là, du coup. Ouais, ça, il est bien là. Donc maintenant, c'est toi qui vas cuire. Voilà, nickel. Ça change d'un vrai burger, hein. Ouais. Là, après, il y aura le goût, mais ce sera moins gras. Ce sera pas cuit dans une friteuse comme à la friterie, là. C'est un peu plus sain. Il y a le fromage qui se cuit avec. C'est bientôt prêt. Déjà, ça va vite. Vous rentrez de l'école, vous sortez les ingrédients du frigo, vous mélangez, vous cuisez 10 minutes. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Le chef voulait nous aider à réaliser des plats très rapides, plus sains que ce que nous, on mange habituellement. Là, j'ai commencé à comprendre et avoir un peu plus le sourire. C'est pas mal. Pas mal, hein. Pas mal, non? Pour une première, c'est bien. Vas-y. À partir du moment où on montre aux enfants, les enfants deviennent autonomes. Lui, en fait, on lui a rien montré, on lui a rien expliqué. Donc, il a peur de prendre son autonomie. Et donc, je lui apprends avec le cuistot. Et ça fonctionne. Franchement, moins de différence ou pas? Par contre, j'ai mis moins de salade. Exactement. Mais t'étais plus précis. Ça fait des économies en même temps, donc... Julien, il a toujours l'impression de dire non, je vais pas y arriver. Mais au fond, il est très malin. Il peut le faire. Maintenant, vous allez me faire le plat. Le plat principal. Des moules. On peut tout mettre, hein. Voilà. Du sel, du poivre. Mais c'est combien de temps de cuisson à peu près? Entre 5 et 10 minutes maximum. Ensuite, on va préparer les frites d'haricots. Les haricots dans la pâte et on les met directement dans la friteuse. Ça, c'est un cuistot qui me montre comment faire des frites avec des haricots verts. Même moi, j'ai découvert un truc. Je me plante un coup de couteau tout seul, hein. Je me dis qu'allez, c'est bon, ça va pas marcher. Allez, il faut goûter, les gars. En fait, habituellement, je mange jamais de légumes. Et là, je sais pas, j'ai mangé des haricots. C'est bon. C'est bon. C'était super bon. Du coup, j'étais content. Ça m'a fait drôle de voir Nicolas manger des haricots frites, quoi. C'était trop, quoi. Puis on va regarder à la cuisson des moules. Voilà, elles sont vertes. Là, c'est parfait. Le repas, il est prêt. Service? Ouais. Allez, go! Ça m'a plu de cuisiner pour maman. Pour une fois, j'étais moi à son service, quoi. Ça faisait bizarre. J'ai ressenti qu'elle était assez fière, contente de nous, contente de voir qu'on savait travailler ensemble. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ça m'a donné déjà l'envie, c'est de l'aider un peu plus et d'arrêter peut-être de me faire servir autant que nous, on se fait servir habituellement. Tu vois, moi, je préfère la voir comme ça, joyeuse. Et ce serait bien si elle pouvait avoir ça au quotidien avec ses propres enfants. Montrer que, voilà, vous êtes des hommes maintenant. Bien, toi, t'es un homme. Toi, tu es en train de le devenir. Donc, comportez-vous comme des vrais hommes. Faites plaisir à votre maman. Faites-moi plaisir. Ça me fera plaisir aussi. Le grand frère a remis la mère et ses deux fils à leur place. Mais Julien et Nicolas demeurent des ados accros aux jeux vidéo. Pour les aider à rompre avec cette addiction, Pascal a une méthode.
les reconnecter avec la nature. Leur mission, s'occuper de dangereux félins exigeant calme et maîtrise de soi au cœur d'un parc de 70 hectares où ces majestueux animaux vivent à l'état sauvage. Bonjour Jessica. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bien et vous? Bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir. Jessica, elle va être avec vous une bonne partie de la journée. Elle va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ce parc, le parc des félins. Et donc, pourquoi je vous ai emmené ici? Parce qu'ici, écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Et c'est la paix. Et chez vous, il n'y a pas la paix. Chez vous, vous êtes en guerre en permanence. Vous êtes en guerre sur vos jeux, vous êtes en guerre entre vous, vous êtes en guerre dans votre famille. Donc maintenant, une fois que la guerre est terminée, on va passer à quelque chose de plus sympa. Je vous laisse avec Jessica et on se revoit un petit peu plus tard. Faites le job, quoi. Je compte sur vous. Ouais. Le rapprochement avec la nature et l'animal, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Là, on a quand même affaire à des félins, quoi. On fait pas n'importe quoi. Pas comme à la maison. On va aller voir les guépards. Faut pas avoir peur de se salir les chaussures. Hein. Donc pour la journée, il faut s'assurer que les animaux aient de l'eau. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, la température, il fait quand même assez froid. Et l'eau, qu'est-ce que ça fait quand il fait froid? Elle gèle. Elle gèle. Et si elle gèle, bah, les animaux... Bah, ils lèchent le glaçon. Ils peuvent lécher le glaçon, mais bon, ça va pas être très agréable pour eux. Et donc on va aller dans l'enclos regarder si tout va bien. Donc c'est toi qui vas me dire si on peut, selon toi, les sortir ou pas, s'il y a quelque chose à rajouter ou pas. Je m'intéresse à ce qu'elle disait, pour apprendre beaucoup sur les animaux, enfin apprendre d'autres choses que les jeux. Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, c'est propre, tout va bien. On la rouvre? Ouais. Et ils veulent pas tous y aller. Hein. C'était un moment magique parce que c'était la première fois que je voyais ça. Ils ont peur. Les guépards, ils nous regardaient, ben, ils avaient un air genre, ils font quoi là, eux? Ils veulent quoi? Alors c'est tout gelé en plus. Les guépards, c'est vrai qu'ils sont pas habitués au froid. Mais comment ils font du coup? Parce qu'en Afrique, il fait chaud et ici, il fait froid. Alors en Afrique, les nuits peuvent être très très froides et qu'ils ont un gros pelage pour pouvoir se protéger. Ils se collent entre eux, non? Ils peuvent se mettre entre eux quand ils sont petits. J'ai jamais vu de guépard de ma vie, enfin en tout cas pas de si près et pas en vrai. À part sur internet. Pourquoi il reste tout seul lui? Parce que lui, je crois que c'est le petit explorateur de la bande. Alors faut savoir qu'ils ont tous leur petit caractère aussi, là c'est en train de s'affirmer tout doucement. Je me suis posé comme des questions s'ils allaient être méchants, s'ils allaient sauter sur le grillage, s'ils voulaient nous faire du mal. C'est eux qui aboient? Alors il aboie pas mais il grogne. Parce qu'il a un petit peu peur là. Ah, il monte ses dents maintenant. Ça tombe, il va sauter au-dessus de la barrière. C'est possible ça qu'il saute au-dessus? Non, non, non. Il n'arrivera jamais. On était là avec eux, on était dans le calme, on parlait pas trop, on se posait des questions. Est-ce que vous savez comment on reconnaît les guépards? Non. Vous savez pas? Vous donnez votre langue au chat? Ouais. Alors le guépard, c'est l'animal le plus rapide du monde. Le guépard, il peut courir jusqu'à 110 km/h. Ah ouais. Et il court longtemps ou? Non, par contre, c'est vrai que c'est un sprinter. Et malheureusement, il s'épuise tellement à faire ça qu'après, il a besoin de beaucoup de repos. Et des fois, dans la nature, ils se font piquer leur proie. Oh, il y a un tout petit, j'avais même pas vu. Salut les chatons. Ils veulent pas se montrer, ils sont timides. Ah, ils sont timides, ils sont un petit peu curieux. Et donc là, c'est la maman. Oui, elle est grande, elle. Qui va aller faire la belle. police chez son petit. On voit bien cette tâche, elle est vraiment belle. Tu as vu, il est dire bonjour à ses potes, là, il fait... Ça m'a fait du bien avoir du contact avec la nature. Et les animaux, c'était cool quoi, de les voir un petit peu vivre. Ça doit changer des bruits, les jeux vidéo, tout ça. Ouais. Là, c'est vraiment l'opposé. Mais pour moi, la vraie vie, c'est ça, quoi. C'est vraiment l'essentiel. Ouais. C'était cool à voir. On voyait les 5 guépards qui marchaient, qui nous regardaient. C'était mignon. On aurait dit des gros chats. Je vous propose de découvrir une autre espèce du parc des félins. On va aller voir les lémuriens. D'accord. Les lémuriens, il y en avait par dizaines et on a été les nourrir. Donc on a dit les lémuriens, ils mangent des fruits, des croquettes, des légumes. Croquettes, des fruits, des légumes. Ça, c'est des croquettes de banane. De bananes. De bananes. Et oui. Et on a aussi des croquettes de feuilles. Les toutes petites. Là. On dirait des Kellogg's. Allez les loulous! Tu veux leur donner un peu? Ouais. Tu peux t'approcher un peu plus hein, si tu veux. Ils vont pas partir? Non, il faut y aller doucement, c'est sûr. Ils ont pas peur. Ah non, ils ont pas peur. Tiens, vas-y, tu veux leur donner à eux, ils en ont pas eu. J'en mange.
Les lémuriens, ils étaient près de nous, à nos pieds, et si on aurait voulu les toucher, on aurait pu. Elle fait ça. À votre avis, pourquoi? Elle vient dans mes bras, je sais pas. Non, je crois pas. En fait, si tu regardes bien, au niveau des pattes avant du lémurien, Il y a deux tu vois, points. il y a des taches noires. C'est bien, hein, t'observes bien. Alors en fait, ça va être leur glande odorante. Le fait de se mettre au soleil comme ça va pouvoir recharger ces glandes odorantes. Et c'est comme ça que les lémuriens vont se reconnaître entre eux. C'est comme des panneaux solaires, non? Exactement. Si eux, ils mangent pas en premier, c'est parce qu'ils sont dominés. Ceux-là, c'est les chefs. Les lémuriens, ça m'a fait penser à chez moi, avec moi et mon frère qui sommes plutôt dominants et ma mère dominée. Du coup, j'ai commencé à comprendre que chez moi, il faut que ça change. Alors on va aller dans l'enclos des magots. Donc là, c'est vraiment primordial de respecter les consignes de sécurité. Vous restez bien à côté de moi. Vous dispersez bien au maximum pour que tout le monde en ait, d'accord? Tiens. J'ai senti que j'étais plus zen quand j'étais en présence des animaux. Faut pas non plus les brusquer, les énerver, du coup on était beaucoup plus calme. Alors fais attention parce que du coup, si les dominants ils vont voir que tu lui donnes à lui, ils vont aller aussi. Ah ouais, c'était amusant, jusqu'au moment où ils se sont bagarrés. Alors ne bougez pas. Vous voyez les dents là? Ça rigole pas. Hein. Vous allez vous mettre derrière moi. Ça va pas en cacahuète. C'est comme chez nous, mais voilà, eux, ils font la paix. Les singes m'ont appris comme quoi il fallait qu'avec ma famille on soit soudés, qu'on se sépare pas, qu'on serait plus forts ensemble. À l'issue de cette ultime journée au contact des animaux, marquée par une métamorphose des deux frères, il est temps pour Pascal de tirer sa révérence. Bien. Je voulais faire un point avec vous. D'une part en vous disant que j'étais fier de vous trois. D'accord? Sur ce que vous avez fait, sur ce que vous m'avez montré. Vous pouvez être fier également de vous. Je vais vous poser une question à vous deux, les garçons. Combien d'heures vous jouiez à l'époque par jour? Toute la journée. 12 heures, à peu près. Donc je comptais pas l'heure. 12 heures de jeu par jour. C'est trop, les gars. Donc là, si on devient raisonnable, vous pensez que vous pouvez jouer combien de temps aujourd'hui? Je sais pas, 4 heures par jour. Un peu plus, c'est déjà trop. Ouais, c'est vrai. Je pense que si on est raisonnable, on peut jouer entre 2 et 3 heures. Ouais, mais ça, c'est peu quand même. Oui, mais bon, il faut se faire violence. Je demande à ce qu'ils s'engagent à jouer un petit peu moins à la console, à se coucher à une heure à peu près raisonnable, pour qu'ils puissent passer du temps en famille. Je mets des règles. Je voudrais qu'on fasse un deal. C'est chaud quand même. Je veux pouvoir partir en vous faisant confiance. Je sais pas, aller se coucher vers minuit. C'est pas mal. Et arrêter avant, à 23h. Comme ça, on passe une heure près de maman, regarder la télé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sophia? C'est très bien, ça me convient. Ok. Maintenant, je veux qu'ils les respectent. Oui, c'est ça. Et moi, quand tu me donnes ta parole, il faut que tu t'engages. Sinon, ça va pas le faire. Et je pense qu'ils sont devenus raisonnables. Je vois que, franchement, votre travail est super, quoi. Je crois qu'on avait besoin d'avoir une personne extérieure pour nous expliquer de certaines choses et peut-être faire parler les enfants, justement, pour qu'ils comprennent aussi. Est-ce que vous avez, chacun, de votre côté, avec des mots différents, quelque chose à dire à votre maman? Qu'on t'aime et qu'on est désolé de tout ce qu'on t'a fait. Voilà. Nicolas? Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait et que Julien t'a fait. C'est bien. Je suis fière de vous, en tout cas. Merci. Il a su nous faire parler, chose qu'on ne faisait jamais. Il nous a fait dialoguer, partager des choses ensemble. Ça me fait plaisir que t'es venu pour nous aider et que maintenant, on a changé et qu'on ne redeviendra plus comme avant. Je suis dégoûté qu'il parte. J'aime bien Pascal, il est sympa. J'ai l'impression d'avoir grandi. Vous êtes super déjà, un bon éducateur, une bonne personne qui aide beaucoup de familles. Et que, en tout cas, moi, je voulais vous remercier de m'avoir aidé, moi et ma famille. Pascal qui nous a beaucoup soutenus et nous a aidés à tourner la page, à recommencer une nouvelle vie. J'avais du mal à dire ce que j'avais sur le cœur et il m'a apporté de la confiance en moi. Ah, vous n'avez pas pleuré? Ah, quand même, allez, venez là, venez. Ce sont des larmes de joie, c'est ça? Rassurez-moi. Bon, tout va bien, tout va bien. Pascal nous dit au revoir, on s'est fait toujours des émotions. On l'aurait bien regardé avec nous, hein, mais bon. Moi, je voulais remercier pour votre confiance. C'était pas simple, parce que là, j'avais 2 frères. Un plus jeune, vaillant, un plus âgé, avec beaucoup de blessures. J'espère que j'ai pu recoller les morceaux, en tout cas. Je vois qu'aujourd'hui, tu as le sourire, tu regardes maintenant les yeux, tu regardes plus tes pieds. J'espère que ton frère va être un exemple pour toi maintenant. Puis j'espère surtout que vous allez vous occuper de votre maman.
D'accord? Parce qu'elle a besoin de vous. Pascal nous a donné beaucoup de clés pour avancer, donc un grand merci. Vous avez tout à gagner maintenant. Vous avez tout à faire. Mais n'oubliez jamais ce qu'on a fait ensemble. Ne me décevez pas. Ne trahissez pas tous vos engagements. Ok? Ouais. On se dit les choses, on se parle, parfois on s'engueule, mais on reste quand même frangins. Et c'est ça que je voulais créer chez eux. C'était pas facile, hein? Parce que là, on vient de loin. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. J'en fais 2. Hein, comme en France. Comme en France. Ah, la maman, ça y est, elle a compris. Donc finalement, je pars rassuré. Ouais. Moi, je vois en France. Allez, je t'embrasse toi aussi, là. Viens ici. Salut, mon grand. Prends soin de toi, d'accord? Moi, Pascal, j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Allez, viens là, toi aussi. Ciao. J'avais retrouvé ma famille. On était ressoudés pour un nouveau départ. Je suis votre grand frère de cœur. Ne brisez pas ça. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. En Belgique, il peut toujours venir frapper à la porte, quoi. La porte est grande ouverte. Pascal, c'est comme un grand frère. Il restera toujours dans nos cœurs. Je l'oublierai jamais.